Allô? Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Oui, allô? Qui veut me parler là? Qui ça? Damiba? Mais il sort d'où celui-là? C'est qui Damiba? L'ancien président du Burkina. Il a été président du Burkina? Lui, il a été président du Burkina. Mais... Ah bon? Mais moi, je ne savais pas. Mais oui, je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait comme ça. Mais il est au Togo, non? Pourquoi il m'appelle celui-là? Passez-le-moi. Allô? Allô, c'est l'homme de la chose. C'est l'homme de la chose. Mais Damiba, Damiba, c'est toi qui as fait coup d'état à mon neveu Roch. C'est bien toi, non? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Grand patron, vous m'avez pleinement félicité pour ça. Hein? Vous m'avez pleinement félicité pour ça. Hein? Donc c'est pour ça que je reviens vers vous parce que je suis en difficulté. Vous savez, c'est celui qui se bat pour la chose qui peut avoir la chose. Damiba, ton français compliqué que tu parlais à Ouaga, à Zaktouli, là, faut pas venir parler ça sur moi ici. Moi, je vais te poser une question aujourd'hui. Pourquoi tu m'appelles exactement? Quel est ton problème? Patron, papa président, vraiment, je suis en difficulté. Je suis en grosse difficulté. Il y a mon jeune frère, le président Traoré, qui a dit qu'on doit me transporter pour lui donner. On doit m'estrader pour lui donner. Donc, je suis venu pour vous voir, pour vous demander d'intervenir même auprès du patron pour que le patron intervienne pour empêcher ça. Il y a Wotode, il y a Wotode. Mais pourquoi tu me parles, Moré, grand président Alassane, parce qu'on m'a dit que vous parlez très bien Moré même. Que Moré là même, il n'y a pas son secret pour vous. Sachez que Moré, c'est votre chose. Vous maîtrisez la chose. Tu te fous de moi ou quoi? Qui t'a dit que moi je sais parler Moré? Moi j'ai grandi à Dembokro, moi. Je ne connais pas parler Moré. Hein, mais il ne faut plus jamais dire ça dans mon téléphone. Hein. Mais en tout cas, si tu me critiques à Moré, tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que je sais parler Moré. Bon, tu veux quoi exactement? Mais tu es au Togo là-bas, il y a Faure Gnassingbé qui te protège, et puis toi tu m'appelles. Ah non, grand patron, pardon, faut parler à Faure Gnassingbé parce que j'ai l'impression qu'il hésite à tout moment. Je peux me retrouver à Ouagadougou comme ça, comme dans amusement. Comme dans amusement. Mais, si tu te retrouves à Ouagadougou, c'est quoi mon problème dedans? Grand patron, parce que ton nom est cité à Ouagadougou, il risque de me faire parler, de dire ce que tu as fait pour que je déstabilise le Burkina. Ah bon? Tu te prépares à donner mon nom là-bas, toi? Mais attends, mais je pense qu'on va régler ton problème à Lomé sur place. C'est mieux. Hein? De toutes les façons, tu ne mérites pas d'être déféré. Hein? Non, mais Chou, tu te rends compte de ce qu'il dit? Oui, Chou. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'il aille à Ouagadougou. Hein. Il risque de parler. Hein. C'est pas bon pour nous. Hein. Il vaut mieux qu'il reste à Lomé pour toujours, Chou. Hein. Je crois que tu as bien compris ce que je veux dire, Chou. Mais Dominique, il ne faut pas dire des choses comme ça. On est en direct sur les réseaux sociaux. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Après on va dire que c'est toi. Hein. S'il disparaît, là, on va dire que c'est toi. Il ne faut pas dire des choses comme ça, Chou. Hein. Attention à la comédie. Hein. Il y a des vérités qui peuvent être vraies. Hein. Attention. Hein. Non. Damiba. Écoute, j'ai une question à te poser. Quand moi, je t'ai demandé de donner Saint-Dou à la Côte d'Ivoire, quelle réponse tu m'avais faite? Ah, grand patron, pardon, faut pas penser à tout ça. J'avais peur de Burkina. Si je vous avais donné Saint-Dou, voilà, je ne serais même pas sorti entier du Burkina. Ouais, il y a Woto, ils allaient me dépecer à 1000 morceaux, les Burkinabés. Ah, ils sont très jaloux de leur territoire. Pardon, patron, je peux vous donner. Si je reprends le pouvoir, je vais vous donner. C'est maintenant que tu penses à me donner. Quand je t'ai demandé de me donner Saint-Dou, tu as refusé, non?
J'ai dit que la Côte d'Ivoire allait faire la police, la gendarmerie, la préfecture à Saint-Dou. Hein, tu as dit non, non. C'est pas ce que tu as dit. Maintenant, tu viens me chercher pourquoi. Moi, je ne veux pas te voir à Abidjan, déjà d'une. Hein. Je te préviens, je ne veux pas te voir ici. Tu te démerdes. Tu vas où tu veux, je ne veux pas te voir ici. À cause de toi, mon nom est parti partout. Si tu m'avais rendu Saint-Dou, j'aurais tranquillement déclaré Saint-Dou sous-préfecture de Côte d'Ivoire et j'aurais la preuve que je suis né en Côte d'Ivoire. À cause de toi, j'ai été honni, humilié partout. Damiba, débrouille-toi. Hein. Tu restes à Lomé, si tu veux, tu vas au diable Vauvert, tu vas sur la lune, mais je ne veux plus que tu prennes mon téléphone. Tu as compris? Papa président, pardon, parce que vraiment, je ne sais plus où aller. Les gens disent même que je suis à Abidjan alors que tu ne veux même pas m'accueillir. Si tu viens à Abidjan ici, voilà, tu vas aller à Ouagadougou. C'est moi qui te dis ça. Fais-moi confiance. Si tu viens à Abidjan, tu m'as refusé Saint-Dou, non? Tu m'as refusé Saint-Dou, oui ou non? Oui, chou, il nous a... Il vient nous supplier. Chou, il y a le téléphone qui sonne là, il y a le téléphone qui sonne. Parce que j'avais appelé Chantou pour prendre les nouvelles de son mari là. J'avais appelé Chantou à... Allô? Allô? C'est Chantou? Mais Chantou, donne-nous des nouvelles. Il y a l'Afrique qui bruit de partout. Il n'y a rien, tout se passe bien. Le Koukouma avait seulement eu un petit coup de fatigue. Et comme il a beaucoup voyagé dans les avions, il a seulement eu un coup de fatigue. Sinon, il n'y a rien, il va très bien. Il a même joué au Songo tout à l'heure. Non, mais il voulait quand même parler à son jeune frère Alassane pour lui donner des nouvelles. Et, ah bon, il est même lucide, il pourrait parler à son jeune frère Alassane. C'est formidable, Dominique. C'est formidable, Chantou. Chou, je te passe Chantou, il veut te passer son papa, pardon, son époux. Oui, allô, tonton Alassane, ton grand frère veut te parler. Ton grand frère, il s'est réveillé, veut te parler, je te le passe. Ah, grand-mère dictateur. Ah, le meilleur Popol, mon ami de tous les jours, mon papa, mon tonton, mon conseiller, mon confident. Mais les gens mentent sur toi et disent que tu es mort, tu es dans le coma, tu es tombé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Rassure-moi que la France-Afrique en Afrique se porte bien. Hé, mon tonton à moi, s'il te plaît, rassure-moi. Tu es grand, tu es formidable. Ouattara Draman, tu viens de voir une application de la stratégie de la simulation de mort que je t'avais expliqué il y a très longtemps. Je t'avais dit que quand tu es politiquement en difficulté, organise une disparition fictive afin de créer le désir de toi-même dans ta population. Ceci te permettra de réapparaître miraculeusement, comme Lazare, après 3 jours et demi dans la tombe, apparut à l'appel de Jésus, qui l'appela Lazare, 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 sors de la tombe, lève-toi et marche. Je dois dire que depuis quelques jours, que les Camerounais n'ont pas vu la photo en mouvement dans l'espace. Ils sont entrés en transe. Oh, il est mort. Oh, il est dans le coma. Oh, il est gravement en train de mourir. Il agonise. Tout ceci a été pensé parce que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et comme j'aime gagner sans concurrence, il faut que je m'impose comme celui qui
revient du pays des morts. Le fantôme qui vous salue bien. Ma campagne va se jouer en un seul phénomène. Je sors de Genève et je marche sur 30 mètres et sous toutes les caméras internationales et je suis proclamé réélu président de la République camerounaise bananière. Ad vitam aeternam. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, grand frère. Tu as un monument de génie. J'ai un seul problème, moi, Alassane Dramane Ouattara. Je ne peux pas supporter l'idée de disparaître un moment. Je ne peux pas supporter l'idée qu'on ne m'appelle pas. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Je ne peux pas supporter cette idée-là. Rien que cette idée-là me rend fou. Elle me rend fou de rage. L'idée qu'on ne parle pas de moi, Ado, c'est qui le meilleur? C'est Ado. Qui a rédigé la Constitution? C'est Ado. J'ai du mal à appliquer le rituel de la mort simulée. C'est pour cela que tu ne vas pas durer comme moi. Et tu penses que j'ai fait 42 ans au pouvoir sans le rituel de la mort simulée? Pour durer au pouvoir, il faut simuler ta mort plusieurs fois. Et ce qui donne l'illusion que tu es éternel. Et puisque tes compatriotes te voient émerger plusieurs fois de la tombe, ils finissent par croire que tu ne mourras jamais. Voilà l'alchimie. Voilà ce que j'ai réussi. Attends ma sortie prochaine, autour du 6 novembre, quand je vais rentrer fêter mon énième anniversaire au pouvoir. Les gens seront capables de croire, même si on leur montre mon cercueil, que je vais sortir et que je vais dévisser les clous et me lever et dire, comme d'habitude, le fantôme vous salue bien. Quant à Damiba, il faut lui expliquer qu'il a franchi une ligne rouge qu'il n'aurait pas dû franchir. Grand maître dictateur, je suis à côté, vraiment, je sais, il faut me donner des conseils. Non, Damiba, écoute. Moi, j'ai fait 42 ans de pouvoir. Et j'ai toujours été soumis aux néocolons français, aux impérialistes américains. Mais franchement, je n'ai jamais pactisé avec Al-Qaïda, Boko Haram ou l'État islamique. Ça, quand même, on peut m'accuser de tout, mais je n'ai pas fait ça. Je les combats. Toi, tu as fait ça. Petit, tu ne peux pas prospérer comme dictateur. Et tous ceux qui se sont associés à Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique, ils ne pourront pas faire 42 ans au pouvoir comme moi. Et c'est ce que je vous dis. Laissez-moi retourner dormir pendant que les Camerounais fêtent mon deuil et que je prépare ma énième résurrection. Grand maître dictateur, tu nous as dépassé encore. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Damiba, tu te démerdes à Lomé avec ton patron Fort Yassimbe. Tu as compris? Moi, je vais me mettre à l'école du grand maître. Je vais apprendre les rituels de la mort simulée. Je crois qu'il faut que j'applique ça aux Ivoiriens pour qu'ils m'oublient un peu, parce que ça devient très compliqué. Et voilà comment le téléphone rouge s'est coupé.